Sur cette chaîne, j'ai beaucoup joué à Pokémon et fait des challenges en tout genre. Finir Pokémon uniquement avec des shiny, des Nuzlocke impossibles à finir, mais je vous ai jamais parlé de mon tout premier Nuzlocke qui m'a redonné envie de jouer à Pokémon. J'avais environ une dizaine d'années, puis j'ai décidé de ressortir Pokémon Platine pendant que j'étais en vacances et que j'avais globalement que ça à faire. Donc là, en partant, c'est... Ah, comment ça s'appelle? Attendez. Le nom du... me semble que c'était pas un dessin animé avant, puis après un jeu, ou ça a été l'inverse? J'ai oublié le truc de soccer, là. Et nous a... Attends. Inezuma Eleven, une affaire du genre, hein, me semble... Attendez. Ressortir Pokémon Platine pendant que j'étais en vacances et que je connais ce jeu, ok? Ben, je connais de nom. Comment ça s'appelait déjà? Inezuma Neven? Ou un truc du genre, bref. j'avais globalement que ça à faire. Les règles étaient simples. Avec Je capture le premier Pokémon de chaque zone. S'il meurt, il meurt définitivement. Okay. Et enfin, je suis obligé de leur donner un surnom. T'es mal à la taille du rat. Pour pouvoir... Alors vraiment, je dois le dire, mais Neptenio, en vrai, il dessine tellement bien les Rattata. Il dessine tellement bien Neptenio les Rattata que c'est vraiment pas une blague. J'aime trop le style que Neptenio fait les Rattata. Regardez ça. Je pense que je l'avais montré une fois. Mais il faut que je vous montre ceci. Quand je vous dis que Neptenio, il fait trop bien les rats. Regardez ici. Je vais baisser. Mais regardez comment que les rats qu'il fait sont trop mignons. Ouais, dessin que Neptenio m'a fait. Une commission. Mais franchement, les Rattata qu'il fait sont juste incroyables. Peu importe le style qu'il prend pour faire Rattata, c'est incroyable. Voilà. Fallait que je fasse mon fanboy de Neptenio. Attaché plus facilement. Je mets la cartouche dans ma DS et nous sommes partis dans le monde des Pokémon. Me voilà à bon augure. Et j'ai dit Pokémon Perle, je voulais dire... Attends, Platine, pardon. J'ai à peine le temps de sortir de chez moi que mon voisin Enzo me propose d'aller faire un tour au laboratoire d'un certain professeur Sorbier. On prend alors la route ensemble et on arrive devant notre premier obstacle, les hautes herbes. C'est là qu'un mec bizarre vient vers nous et nous tend une mallette avec 3 Pokéballs. Il s'agit en fait du fameux professeur dont Enzo m'avait parlé. Il me propose de choisir entre 3 Pokémon. Entre Wistikram, le singe de feu, Tiplouf, le pingouin d'eau et Tortipousse, la tortue bizarre. Évidemment. Non. Attends. C'était quoi le bruit de la tortue, là, de Tortipousse? Le pingouin d'eau et Tortipousse. La tortue bizarre. Évidemment. Non. Non. Déjà, c'était très bizarre, ceci. Ce bruit était très bizarre. Mais, hop. Alors, déjà que c'était très bizarre, mais surtout... Genre, je suis désolé, mais là, exemple, je vais remettre ce bout-là. Mais sur les 3 starters de la 4e génération, au début, quand j'étais plus jeune, je les détestais toutes. Que ce soit Tiplouf, Wistikram et Tortipousse. Maintenant, il y en a 2 que j'aime beaucoup, en vrai. Entre Tortipousse et l'autre. Je suis désolé pour les fans, mais Wistikram. En fait, sa ligne évolutive, tout ça. J'aime vraiment pas. Genre, Wistikram, Chepon Feu, puis Simiabras, là. Non. Je les aime. Ah, pas capable. Je suis incapable de les aimer. Je suis vraiment désolé. Ben, Wistikram, encore ça va. Chepon Feu, moi, mais Simiabras, j'aime vraiment pas. 3 Pokémon. Entre Wistikram, le singe de feu, Tiplouf, le pingouin d'eau les et Tortipousse. Que Nep a fait sont magnifiques. Évidemment, comme n'importe quel Chad, je prends le singe de feu et Enzo prend Tiplouf. Il faut savoir que Enzo est n'importe quel Chad. Neptenio, je prends le singe de feu et Enzo. Neptenio avec... Ah, j'ai oublié, sa femelle... Sa femelle, c'est bizarre, dit comme ça, mais son serpent, c'est... Gaufrette. Avec sa petite gaufrette. Qui a pris Tortipousse. Trop bien. Il faut savoir que Enzo est extrêmement pressé. J'ai à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait qu'il me propose de m'affronter. Attends. Hé, Lucas. Oh.
Donc, en fait, le pseudo de Just Play, ça serait... le pseudo, le prénom... Ben, le nom, ouais, ben, le prénom, en fait, de Just Play, ça serait Lucas. Ok, intéressant. Je vais juste faire de quoi de 2 secondes, excusez-moi. Ce sera vraiment pas long. Pourquoi? Ah, j'allais me perdre, je suis vraiment désolé. Que Enzo est extrêmement pressé. J'ai à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait qu'il me propose de m'affronter. Et il me fume littéralement. Heureusement, le Nuzlocke commence uniquement après qu'on ait reçu les Pokéballs. Extrait de live. Mon stage est encore en vie. Même si mon palmarès actuel est déjà désastreux, je suis officiellement dresseur de Pokémon. C'est bien, Jonathan. Je vais donc pouvoir partir à l'aventure dans toute la région de Sinnoh pour avoir les 8 badges Pokémon et essayer de devenir champion de la ligue. Mais avant de partir à l'aventure, je retourne à la maison prévenir ma mère que je vais découvrir la région. J'ai oublié clairement leur nom, hein. En fait, je sens que je vais me faire... Genre qu'il y a personne sur le live, parce que je sens que je m'aurais fait insulter. Parce que la 4ème génération, c'est la génération que j'ai le moins joué sur les 9. Ah ouais, il y a Ultra Soleil, Ultra Lune que j'ai peut-être moins joué que la 4ème génération. Mais même si j'ai Pokémon Diamant... j'ai le Pokémon Diamant d'un de mes amis, bah, sur DS, je sais pas vraiment touché. Mais faudrait que j'y joue, mais j'ai la flemme en fait, parce que j'étais tellement déçu des remakes de la 4G, Perle scintillante et Diamant étincelant, ou inversement, bref. C'était vraiment pas très beau, mais au moins c'est la seule fois que j'ai pu battre Cynthia dans un jeu Pokémon. Et sachez que Cynthia, je l'adore. Bon. J'avais une peluche Cynthia, que je sais plus où c'est je l'ai mis. Mais tant pis, faut faire avec, hein. Faut faire avec. Bref, on va continuer la vidéo. De la ligue. Mais avant de partir à l'aventure, je retourne à la maison prévenir ma mère que je pars découvrir la région. Et en échange, elle me remet les chaussures de sport qui me permettent de courir extrêmement vite. Enfin, ça c'est dans ma tête. En vrai, c'est genre juste des chaussures banales. Je suis enfin prêt pour l'aventure. Et non. En fait, Enzo est vraiment pas décidé à me lâcher. Il m'emmène au lac Vérité qui se trouve à quelques pas de chez moi. Apparemment là-bas, il y aurait un Pokémon légendaire. Un certain Léviator rouge. Enfin, c'est ce qu'ils disent à la télé. Et moi j'étais petit donc je crois un certain Léviator rouge. Enfin, c'est ce qu'ils... Oh my god! Léviator rouge! C'est incroyable! À la télé. Et moi j'étais petit donc je crois forcément. Une fois arrivé là-bas, pas de Pokémon en vue. Juste un mec bizarre qui expose son envie de contrôler le monde. Je calcule pas trop, ça doit être un craquette du coin. J'ai oublié son... Oh, c'est quoi tes cheveux? C'est pas Gladio, c'est... Gladio. Attends. Gladio. Non, c'est pas Gladio finalement. Et je décide de partir à l'aventure pour de bon. Me voilà prêt à traverser pour la première fois les hautes herbes. En traversant, je bats mon premier Pokémon sauvage, Etourmi. Sur le chemin, je mets même KO un Quenotor. Wistikram est prêt à être une machine à tuer. Quelques herbes plus tard, j'arrive à Victorella. Là-bas, je fais la rencontre d'Aurore, l'assistante du professeur Sorbier. Elle m'emmène dans son labo et là-bas, le professeur me demande quel nom je pourrais donner à mon Pokémon. Comment tu vas l'appeler? Je n'y avais pas pensé jusque-là. Alors je réfléchis et puis je l'appelle Singe. Oui, bon, j'avais 10 ans. Sorbier me remet le Pokédex, puis Aurore me fait visiter le village. Au sud, il y a une super plage, c'est très mignon. Sinon, il y a un centre Pokémon qui me fait visiter le village. Au sud, il y a une super... Non, c'est plate, c'est juste comme ça, mais ça aurait été cool que... Je sais pas pourquoi, un lieu comme ça me fait un peu penser à Pokémon Donjon Mystère, mais... Je sais que ce n'est pas pour ça, malheureusement. Super plage, c'est très mignon. Sinon, il y a un centre Pokémon et un Pokéshop. D'ailleurs, je perds pas de temps et je pars directement acheter le maximum. Ouais, bon, hein... désolé, mais...
Dans un jeu Pokémon, tu commences pas avec autant d'argent, hein. De Pokéball possible et mes premières potions. Après ça, Aurore m'explique comment capturer un Pokémon. Oh la Il face. faut le taper, lancer la Pokéball et c'est fait. Le tuto capture est bon, on a les Pokéballs. Musique de C'est Cynthia. maintenant que le Nuzlocke démarre officiellement. Alors j'arrive dans ma première zone et je capture le premier Pokémon que je vois. Et c'est un Edomi. Nitomi. On Trop va bien. l'appeler Pigeon. Oui, je suis pas inspiré. Ensuite, je repars au lac Vérité et je capture un petit Quenotor. Je vais Non. l'appeler Poulet. Sur la route de son Poulet. je pensais tomber Pourquoi sur un Lixi. Et finalement, je tombe sur la Waouh. J'ai entendu du bruit, genre juste en bas de chez moi. J'ai vraiment aucune idée c'était quoi. Crixic, tout naze. Et vu que je suis Ouais, un peu on va dans le checker délire, après, hein. je vais simplement l'appeler Lixi. Ça doit être mon jeu qui Voilà. fait n'importe Je quoi. continue mon chemin, Attends, traquer mais- quelques dresseurs, T'as appelé ton Crixit Lixi. et me voilà à Félicité. Là-bas, je Wow. récupère la carte de la région et un mec m'offre la Pokémontre. Je Oh, vais la à l'ouest de Pokémontre. la ville, je parle à un pêcheur et il me donne la canne à pêche. Je Ouais, retourne la à canne à Bonaugure pêche. pour Magikarp, essayer de choper des Magikarp, poissons. Et je Magikarp. tombe sur un misérable Magikarp que je vais simplement nommer Nemo. Nemo, Car wow. j'adorais ce film quand j'étais petit, en espérant un jour qu'il puisse dévoiler son plein potentiel. Dans les autres herbes, au nord de Félicité, je C'est un capture un Léviathan. petit rose bouton et il a de la chance. Cette fois-ci, je manquais pas d'inspi niveau nom. À partir de maintenant, il s'appellera Kaka. Je continue encore et toujours de tabasser les dresseurs. peu de respect, et il évolue en Pokémon. Roserade à la Je fin. capture un Oceanapti qu'on va appeler Un Bad Pokémon Girl, incroyable. car c'est une femelle. Toujours à la découverte de nouvelles zones, je tombe de nouveau sur Enzo, qui me défie. Mais cette fois-ci, genre je me de laisse pseudo pas que faire. j'aurais Et mis, ça, moi je aussi, casse tant la pis, gueule à ces Pokémon. Arrivé dans la grotte, Je peux juste pas avant juger. Charbourg, je capture un Psychoquack que je vais renommer Dracofeu, parce que c'est toujours cool d'avoir un Dracofeu dans son équipe. Et une fois la grotte traversée, me voilà à Charbourg, la ville du... Prendre un Crixit pour l'appeler Lixi parce que tu voulais un Lixi qui était dans la même. Dans le gazon, oui, ok. Par contre. Prendre un psycho. Attraper un Psychoquack et l'appeler Dracofeu. À la limite, ce serait un Ponyta ou un Pokémon Feu ou Dragon, ok. Mais un Psychoquack. Le Pokémon que j'ai marché dessus sur les jeunes Arceus. Mais. Faut respecter un peu Dracofeu, hein. Putain, vous voulez voir un Dracofeu? Moi, je vais vous montrer c'est quoi un vrai Dracofeu, hein. Si, il se casse pas la gueule. Ça, c'est un Dracofeu. C'est même un très beau Dracofeu. Dracofeu, je vais te mettre... Ouais, je vais te mettre sur les cartes Pokémon. Ah, je sais que... Ça, faut trop que je l'ouvre en live aussi, hein. Booster Halloween Pokémon. On se garde ça pour une journée d'Halloween, quoi. Ben, proche de l'Halloween, fin du mois d'octobre. Comme ça, on est proche de la fin aussi, hein. Bon, je parle trop. Premier badge Pokémon. Au nord de la ville, j'attrape un Machoke super musclé. Il me rappelle un certain Josplay. Donc vous savez quoi? C'est le nom qui lui irait bien. Je l'appelle Josplay et je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube. Car c'est clairement la vidéo la plus... Neptunio qui fait sa pub. Ah, on voit pas son petit démon, voilà. Abonnez-vous à celle-là aussi. Personnellement, je suis abonné aux deux, hein. Voilà, c'est dit. Vraiment, il y a... Abonnez-vous à vraiment à Justplay puis à Neptunio sur YouTube, hein. Bon, en fait, même sur Twitch. Aussi sur Twitch, hein, abonnez. Donc, abonnez-vous à Justplay et Neptunio sur YouTube. Et sur Twitch, suivez-les aussi, hein. Ils font du travail remarquable. Toujours un plaisir d'être sur leur live. Twitch. importante de ma chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. On espère avoir les 300 000 abonnés avant la fin de l'année. Merci beaucoup. C'est juste à dire GG, hein. Il y a les 300... La vidéo, ça fait 6 jours, puis il y a tellement mon... Ben, le temps qu'il faisait la vidéo, tu vois... Ben, à la fin de l'année, mais il est déjà aux 300 000 abonnés. Donc, c'est un gros GG à... Un gros GG à Justplay qui atteint déjà les 300 000 et me abonnés. voilà prêt à récupérer mon tout premier badge Pierrick. face à lui dans l'arène. J'envoie Kaka pour affronter son équipe et vous savez quoi? J'ai jamais douté de la puissance du Kaka. Il détruit tous ses Pokémon sans problème. En sortant de l'arène, Oui. j'apprends l'attaque éclatroc à poulet, puis je rebrousse chemin en direction de Félicité. D'ailleurs, sur ma route, je tabasse quelques dresseurs et mon compagnon originel qui n'est autre que Singe évolue. Le singe évolue. Oh
OMG, il devient trop stylé. Arrivé à destination, j'aperçois au loin Sorbier et Aurore en train de s'embrouiller avec des gros PNJ. Ce sont des sbires de la team Galaxy. Aurore me demande de l'aider à les affronter. Et c'est là que je fais mon premier combat en 2 contre 2. Singe détruit le chagrin adverse. Alors, l'allusion à l'anime One Punch Man est vraiment stylé avec le gros point. Le tortipousse d'Aurore entame le moufouette et je lui mets le coup de grâce grâce à Flamèche. Nous voilà débarrassés de la racaille. Enfin, pour l'instant. Je continue ma route, passe par un chemin rocheux et me voilà arrivé à Floraville. Une ville jonchée de fleurs, c'est trop beau. Là-bas, je capture un Mustéboué que je vais surnommer l'Aisokawa. Oui, j'ai fusionné 2 pseudos, 2 gens... Marais d'eau douce. Kawa puis Lasso off. Ah. Puis Okawa. Mais en vrai, attends, comment? Qui le prononce? Mustéboué que je vais surnommer l'Aisokawa. L'Aisokawa. En vrai, oui, ouais, je suis content. Il a respecté. Il a respecté Mustéboué, qui est un des Pokémon les plus cool. Tout confondu. C'est un de mes Pokémon préférés. Donc pour moi, ça me va. Qu'il l'ait pas renommé comme le Rose Bouton en tant que merde. Là, oui. 2 pseudos, 2 gens sur mon Twitch. Venez sur Twitch et vous passerez peut-être dans une vidéo. À l'ouest de la ville, une petite fille m'interpelle et me demande d'aller sauver son père aux éoliennes. Là-bas, rien de particulier, juste un team de la Sbire Galaxy. Comment ça, mon ref? Il garde l'entrée de la centrale, je l'affronte en duel, puis il s'enfuit et s'enferme à clé. Il va falloir que je trouve un moyen de déverrouiller cette porte. Je pars donc visiter davantage Floraville. Et au fin fond de la ville, je tombe encore sur les sbires de la Team Galaxy, en train de bolosser un pauvre mec. Je l'ai... Avec le bruit quand tu frappes un villageois de Minecraft. Et ils prennent la fuite instantanément après leur défaite. Dans la précipitation, ils ont fait tomber une clé. Avec un peu de chance, elle pourrait peut-être déverrouiller la porte de la centrale. Let's go! C'est exactement ça. Plein de sbires me provoquent en duel. Et je les détruis un par un à l'aide de pigeons. Une fois débarrassé d'eux, je fais la rencontre de Mars, qui se dit être l'un... J'ai perdu la première fois que je me suis battu contre Mars dans Pokémon Diamant. Petite anecdote pour ceux qui sont là. Dans le temps, j'avais un chat nommé Kim. Et franchement, elle faisait tout ce qu'un humain faisait. Genre, j'allais en quad, donc en VTT. Donc, tu sais, déneiger la côte, quoi, avec la pelle mécanique. Ben, elle embarquait derrière, hein. On aurait pu partir entre elles dans le bois, puis elle aurait sûrement resté en arrière. Quand on devait déneiger le toit, l'hiver, elle venait avec nous sur le toit. Quand mon père faisait de la mécanique, puis qu'il était couché, ben, mon chat, il venait avec. Pour un chat sauvage qui était abandonné, ben, ça a été le meilleur chat que tu pouvais pas avoir. Il faisait ventilateur. J'allumais mon ventilateur. J'avais plusieurs boutons. C'est les vieux ventilateurs que tu as des boutons à actionner, là. Ils font clic quand tu appuies dessus, le gros bruit. Mon chat s'amusait à tapoter dessus puis à changer. Puis à avoir toute l'air d'en face. Et voilà, je vais commencer sur ma 2DS. Ben, ouais, quand je jouais à ma 2DS, que j'ai laissé en bas malheureusement, ma 2DS, ben, quand elle me voyait jouer à Pokémon Diamant, ben, elle voulait jouer elle aussi. Donc elle arrivait, elle se collait sur moi, puis avec ses pattes, elle donnait des coups sur mon écran. Sauf qu'à un moment donné, j'ai failli perdre le combat à cause d'elle. Parce que j'étais en train de jouer, j'ai ma stratégie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de Pokémon. Je sais pas comment elle a appuyé sur mon bouton Pokémon, puis elle a appuyé, puis elle a envoyé un autre Pokémon qui s'est fait défoncer. Qui s'est mangé une attaque super efficace, qui s'est fait one shot. Et du coup, je gardais ce Pokémon là pour la fin du combat. Voilà comment il l'a éliminé. Je sais comme, mais pourquoi? Des 4 commandants de la Team Galaxy. Elle m'envoie un Nosferapti qui empoisonne directement Pigeon. Je décide alors d'envoyer Singe et il détruit sans trop de soucis. Mars envoie ensuite Chafreux. 2-3 Mac Punch super efficaces et me voilà débarrassé de ce commandant. C'est sûr que quand c'est sûr qu'avoir un Pokémon comme ça, type feu, feu puis avec des attaques combat, bah ça aide. Moi je prenais Tortipousse. Voilà. Totalement à la fuite, le père de la petite fille me remercie et tout le monde est content, c'est la maison du content. Au nord de Floraville, je tombe sur un sans coquille, trop cool ce Pokémon, je l'affaiblis un peu pour pouvoir le capturer facilement et oh non, il ne reste plus qu'une seule Pokéball. Bon, ça devrait le faire, je la lance et il rentre pas. Un peu plus loin, je capture un Lixie que je vais simplement nommer
Krizik. J'entre alors dans la forêt de Vestigeon et je fais la Sans rencontre de cookie. Sarah qui aimerait bien traverser la forêt. Mais selon avec elle, incroyable. c'est un endroit un peu hostile et serait plus judicieux d'y aller à deux. J'accepte et on entame la traversée de la forêt qui se passe plutôt bien. Sur le chemin, je capture Narmelis, Tougaise. À force de tabasser tout le Pokémon sauvage, Pigeon évolue en métamorphose et il a même le talent intimidation. Sur le futur roi de mon équipe. Une fois sorti de cette forêt, Sarah me remercie de l'avoir escorté et m'offre le gros Lozen. Arrivé à Vestigion, un assistant du professeur Sorbier me donne le multi-XP que je donne directement à Bad Girl. Un Osferapti, ça peut être très utile dans mon équipe. Au nord de la ville, je croise Enzo qui me dit qu'il a recroisé le mec bizarre qu'on avait croisé au... Pourquoi j'ai dit Gladio? Attends, au début j'ai dit que je pensais que c'était Gladio, mais non, Gladio, c'est le rival qui fait les poses Sasuke, style... Ben, Sasuke, wow, Jojo, pardon. Jojo Blizzard Adventure, désolé, je suis fatigué, hein. Ça fait... Ouais, depuis mercredi soir que je suis revenu à l'hôpital, puis je suis encore crevé de mes journées. Non, ça, c'est Helio. Gladio, ça, c'est le rival dans Soleil et Lune. Ben, un genre de rival. Puis Helio, c'est le méchant. Au tout début, au lac, il s'agit apparemment d'Helio, le chef de la Team Galaxy. Ok, mais là, mon but, c'est de devenir maître de la ligue. Je pars pour l'arène et... Une fille prénommée Cynthia, qui se prétend être la meilleure amie du professeur Sorbier, m'interrompt et me donne la CS Coupe. Super sympa. J'entre dans l'arène et me voilà face à Flo, championne de Vestigeon. En premier lieu, elle envoie Tortipousse, quelques cruels de pigeons et le voilà déjà KO. Je mets sur le terrain Singe qui détruit absolument tout le reste de son équipe avec ses attaques feu. Flo me style spot. Je mets sur le terrain Singe qui détruit absolument tout le reste de son équipe avec ses attaques. Ça a l'air d'avoir une allusion à Team Fortress 2, si je dis pas de bêtises. Flo me remet alors second badge et là c'était Neuer. Je visite un peu Vestigeon et aperçois un bâtiment inaccessible, condamné par des arbres. J'apprends Coupe à Poulet qui me libère l'accès au bâtiment. Zoro de One Piece, stylé. La Team Galaxy, cette fois-ci, ils jouent à domicile, étant donné que je suis dans leur QG. Comme d'habitude, je me débarrasse de ces PNJ, puis je fais la rencontre de Jupiter, une autre commandante de la Team Galaxy, en train de séquestrer un pauvre homme. Décidément, elle me défie et envoie un Osferapti, que Singe met KO tranquillement. Jupiter envoie ensuite Mouflair autour de Pigeon de briller. Et... Pigeon! En fait, son Mouflair avait l'air en forme et détruit mon pauvre Pigeon. J'envoie Dracofeu au combat et même lui se fait neutraliser. J'ai déjà perdu 2 de mes amis. Je renvoie alors Singe terminer le travail. Jupiter et Zesbir prennent donc la fuite et l'homme qui séquestre... Oh, mais c'est vrai, c'est Nuzlocke! Oui, il a perdu, ça veut dire Pigeon puis Dracofeu. S'avérait être le vendeur de bicyclettes. Il me remercie et me propose de passer le voir catastrophique de Pokémon. Cynthia qui me confie un œuf et qui s'en va. Faut croire qu'elle m'apprécie. En même temps, comment être insensible à mon charme? Bref, j'entre dans la boutique et le mec que j'ai sauvé m'offre une bicyclette gratuite. De l'animateur, j'ai du mal avec les vélos, du coup je vais utiliser un peu. Ni une ni deux, je monte sur mon vélo et retourne dans la forêt de Vestigion. Au fond, je tombe sur un vieux château qui a l'air abandonné. Étant un grand fan de rebeux des terres, je me dis pourquoi pas faire un peu d'urbex. À l'intérieur, pas grand chose d'intéressant en vue, si ce n'est des toiles de mimigal et un plancher qui craque. L'ambiance est vraiment lugubre à vrai dire. Je vous rappelle que je n'ai que 10 ans et que j'ai facilement peur. Je décide de sortir et un Fantomilus me bloque la sortie. En vrai de vrai, wow. On reste stylé pour l'instant. Je vais arrêter de vous interrompre, je vais juste regarder des... Je l'attaque et le capture et je le surnomme Mimi. Sympa la bicyclette en forêt, mais c'est peut-être mieux de l'utiliser sur une piste cyclable. Le vendeur de vélo me dit qu'il y en a une au sud de Vestigeon. Me voilà prêt à fendre l'air et je me fais agresser directement par les dresseurs. Même les cyclistes en ont après moi. J'envoie Rakai au combat et il se fait décimer par les tourvols. J'ai compris, le main caractère c'est évidemment Singe. Je l'envoie au combat et comme d'hab, il fait le taf. Au bout de la piste, je tombe sur un Scorvol que je m'empresse de capturer. On va l'appeler Truc qui vole. Une fois descendu de la piste cyclable, j'ai à peine le temps de me remettre de mon cardio qu'une dresseuse m'agresse et m'envoie son Pachirisu. Et il est tout mignon. Je n'ai pas à m'inquiéter. Tu veux qu'il me fasse quoi concrètement? Oh, Singe. Pas toi. Le singe. Oh non. Pachirisu, oh c'est démoniaque bon Pachirisu. Abattu, je continue mon chemin, les yeux rivés vers le sol, en repensant à mon tout premier compagnon. Faut arrêter, j'ai de la peine. Et sans trop me rendre compte d'où j'allais, je me retrouve au pied du mont couronné et je tombe nez à nez face au craquettes du quartier, Helio.
Il me raconte tout et n'importe quoi qui veut détruire le monde. Et à vrai dire, j'ai pas la tête à ça. J'ai d'autres soucis à régler. Une fois le mont couronné traversé, me voilà à l'entrée d'Union Police. Mais avant de visiter la ville, je vais voir un peu ce que je peux trouver dans les hautes herbes. Je vois pas grand chose à part un groupe de quenotors et un castorno pas très content de me voir ici. J'ai à peine le temps de fuir qui s'en prennent à mon pauvre caca que je décide d'abandonner. Non! Ce triste sort. Ça commence à faire beaucoup de morts. Aïe! Oui! Je commence à préparer sérieusement mon équipe pour la prochaine arène, car à vrai dire, les Pokémon qu'il me restait étaient trop peu entraînés pour le moment. Batgirl évolue alors en Nosferalto, Nemo évolue en Léviator, et Krixik évolue en Luxio. Me voilà avec une équipe solide, prêt à récupérer mon 3e badge. J'entre alors dans l'arène plongée dans le noir et arrive devant Chimera, la championne d'arène d'Union Police. Elle m'envoie en premier lieu un Skelenox. Pour ma part, je décide de commencer le combat avec Krixik, qui le paralyse instantanément avec étincelle. Je l'achève avec morsure. Elle envoie un Machirev et je décide de mettre Nemo. Malheureusement, elle le rend confus directement. Je switch donc avec l'Aisokawa qui se prend la même chose. Je rechange et Batgirl tombe aussi dans la confusion. Bref, il m'a mis dans une sacrée sauce. Je dois maintenant soigner un de mes Pokémon si je veux pouvoir survivre. Je vois alors merde Caspi. Et à peine arrivé sur le terrain, il se fait balayer par Magirev. Ça sent mauvaise cette histoire. Je dois sacrifier un second Pokémon. Désolé Krixik, mais j'ai pas le choix. Après ça, c'est au tour de l'Aisokawa et un truc qui vole de se faire désintégrer. Nemo et Batgirl, vous êtes mes derniers espoirs. Avec un peu de persévérance, j'en viens à bout de son Magirev. Ça, j'ai gagné. Mais à quel prix? Mon équipe récemment entraînée s'est fait presque entièrement décimer. Après ça, je dois faire un gros changement dans mon équipe. Je garde donc bien évidemment Batgirl et Nemo, les survivants. Et je rajoute Poulet, Mimi et Josplay. Et l'œuf que Cynthia m'avait donné. Me voilà prêt à quitter Union Police. À peine je mets un pied hors de la ville, Kenzo me défie. Sympa, je vais pouvoir lui montrer ma nouvelle équipe. Enzo envoie Étourvol, Nemo lance 2 Dracorages et c'est ciao. Ensuite, il envoie un Ponyta qui reçoit le même traitement qu'Étourvol. Nemo explose l'intégralité de son équipe. Débarrassé d'Enzo, je continue ma route et capture un Levénard. Super cool, c'est vraiment un Pokémon de fou pour les Nuzlocke. Je vais l'appeler Lily. Et juste après, je trouve un Ponyta. C'est pas ouf, mais on crache pas dessus. C'est pas très original, mais Epona, ça lui irait très bien comme nom. En combattant des dresseurs, Josplay évolue en Match Hopper. Alors, Epona, c'est GOAT hein, pour The Legend of Zelda. Attends, Epona, sa première apparition, je pense, c'est Ocarina of Time, non? Majora's Mask? Je sais plus. Évolue en Spectrum et Batgirl évolue en Ostenfer. Je commence à avoir une vraie équipe. Après une longue marche et quelques dresseurs abattus, j'entrave. En plus, je pense que Levénard, c'est avec le bonheur. Du coup, le grelot que la fille lui a donné sera voilà Rock. Et l'autre que je transportais dans mon équipe éclot enfin. Il s'agit d'un Togepi. Je vais l'appeler Pépipi. Je pars me balader un peu avec lui pour lui donner un max de bonheur. Il évolue très rapidement en Togetic et je préfère le garder pour la fin de jeu. Donc je prends pas de risque et je le mets directement dans le PC. À la place, je prends Armulis que je fais évoluer en Charmillon. Je remplace également Poulet par Lixie que je fais évoluer en Mélocric. Dans une grotte à côté de Voilarog, je trouve un Hippopotas que je vais appeler Pétasse. Tout simplement. Bon voilà, j'ai une petite équipe cool. Je vais aller chercher mon 4e badge. Et ça tombe bien, l'arène est juste à côté. Me voilà face à Melina. Batgirl explose ses 2 premiers Pokémon et mon Léviateur s'occupe de son Lucario. Pas bien compliqué cette arène. En sortant, je croise Aurore, toute paniquée, qui me dit qu'elle vient de se faire polos par les sbires de la Team Galaxy, qui ont volé son Pokédex. Elle me mène donc jusqu'à eux et je détruis tous les Pokémon simplement grâce à Nemo. Ça serait Neptune puis Julgan. Jusqu'à eux et je détruis. Mais je pense que ouais, c'est Julgan. Tous les Pokémon simplement grâce à Nemo. Julgan, Magikarp, ça va bien, puis c'est Vipar pour Neptune, bah c'est un de ses Pokémon préférés, donc je récupère la CS Vol et quitte Voilarog et part directement à l'arène de Verchamp. Avant de rentrer, Enzo me défie une nouvelle fois et il prend une raclée comme d'hab. J'entre alors dans l'arène et démarre un combat contre Lovis afin de récupérer mon 5e badge. Et à vrai dire, il reçoit le même traitement qu'Enzo. À présent, il me reste plus que 3 badges avant de devenir maître de la ligue. En sortant de l'arène, j'entends une énorme explosion et j'aperçois un sbire de la Team Galaxy de la ligue. Là c'est Sneeze. J'entends une énorme explosion et j'aperçois. Ouais, c'est Sneeze, c'est sûr c'est Sneeze. Avec ses... Il a ses cheveux là en ce moment, Sneeze. Parce qu'il a souvent changé, il avait rendu les cheveux roses, rendu, je pense, c'est pas un peu plus bleu-vert. Là ce serait rouge. Rouge-roux un peu. Mais c'est ça, c'est Sneeze.
pour la face qu'il y a, puis surtout le pyjaco un sur son sbire de la épaule. Team Là. Galaxy en train de Bastouf. prendre la fuite. Je le poursuis jusqu'à la rive du lac. Courage, contraint de devoir se battre, il m'envoie un crâne de peau tout naze que je pulvère avec Nemo. Le sbire prend la fuite, Cynthia me félicite de l'avoir battu et me demande de livrer un colis à sa grand-mère qui vit à Celestia, un vieux village dans les montagnes, un peu reclus. Ça tombe bien, je suis jamais allé là-bas et en plus, c'est sur mon chemin. Une fois là-bas, je livre le colis à la grand-mère de Cynthia qui m'explique un peu l'histoire du village et plus particulièrement celle du temple. Et à ce moment-là, Elio arrive et essaye de vandaliser le temple. Malheureusement pour lui, je suis toujours là au bon moment pour déjouer ses plans. Pour me remercier, la grand-mère de Cynthia m'offre la CS Surf et s'en va tranquillement. En surfant, j'attrape Marest et je vais l'appeler Marist. Je continue ma quête des badges et arrive à Joliberge. Là-bas, je rencontre encore une fois Enzo, le giga forceur qui veut encore et toujours me défier. Vous connaissez la chanson, je lui mets la misère et me voilà prêt à récupérer mon 6ème badge face à Charles. C'est ici que Pétas dévoile son plein potentiel. Son type sol est super efficace contre le type acier et me voilà déjà sorti de l'arène. Je profite de la ville et en parlant à certains PNJ, je peux aller sur une île, l'île de fer. Là-bas, je croise un mec super cool nommé Armand. On fait équipe pour traverser une grotte et en récompense, il me donne un œuf de Riolu. Mais j'ai à peine le temps de me réjouir que le professeur Sorbier me contacte pour me missionner d'aller voir ce qu'il se passe au lac Courage. Car apparemment, bref, Solid Snake et Metal Gear. Il y a un tremblement de terre là-bas. Sur place, le lac a totalement été vidé de son eau. On peut même apercevoir les Magicka joncher le sol. Là, je tombe nez à nez face à Saturne, commandant de la Team Galaxy. Je me débarrasse rapidement de son équipe et pars directement au lac Vérité. Histoire de faire la même chose, chasser la Team Galaxy. Là-bas, je tombe sur Mars et cette garce tient Aurore en otage. Je lui apprends le respect et je libère l'assistante du professeur. Entre-temps, Riolu sort de son œuf et je vais l'appeler Creed. Je lui donne un max de bonheur et il est en Lucario. Il me reste maintenant plus qu'un lac à visiter tout au nord de la région. Je passe donc par le Mont Couronné et on arrive sur une route totalement enneigée. La musique est trop bien et au sol je trouve la CS Escalade. Sur le chemin j'attrape un petit barque à crin que je vais appeler Coco. Puis j'arrive à Frimapic et je me dis que je pourrais peut-être en profiter pour récupérer mon 7ème badge. Et en vrai, ils peuvent bien attendre avec leur histoire de lac. J'entre sans trop me poser de questions et arrive face à Gladys, championne de l'arène. Je vais pouvoir tester la force de Creed, Pokémon acier combat. Il va mourir. Je devrais détruire ces Pokémon de type glace. Le combat démarre et Creed one-shot le farfuret de Gladys. Son Blizzardois en même temps, farfuret, glace, ténèbres. Quelques attaques suffisent. Bref, Lucario, c'est devenu mon petit chouchou. Me voilà d'ores et déjà avec 7 badges en poche. Je vais vite fait vérifier ce qu'il y a à voir au lac Savoir et je croise Jupiter qui vient apparemment de mettre une raclée à Enzo. Jupiter prend la fuite tandis qu'Enzo se plaint de ne pas être à la hauteur. Et je suis plutôt d'accord pour le coup. Va bon couronné, la Team Galaxy va. Je sais pas vraiment couronné, là, va tout faire péter. J'entame alors la réelle ascension du Mont Couronné. Une fois dedans, je vois qu'il a été pris d'un... Là, c'est même plus Neptunie ou quoi? Attends. Mais c'est... Là, c'est clairement... Blitz? Non, c'est pas Blitz son nom, je sais plus. Non, il va boss. Par la Team Galaxy. J'en esquive certains, me fais repérer par d'autres et bats leurs Pokémon toujours avec une facilité déconcertante. Une fois au sommet, je tombe sur Mars et Jupiter qui me défient instantanément. Par chance, Enzo me suivait en filature et vient à ma rescousse. Moi et Enzo contre Mars et Jupiter. Creed met KO leur Archéomir assez tranquillement et les commandants envoient ensuite Mouflair et Chaffreux. Ils mettent presque KO Creed, j'envoie alors Pétas sur le terrain qui passe également à 2 doigts du KO. Je le retire du combat et c'est donc à Poulet de s'occuper du Mouflair adverse. J'envoie maintenant Marist qui se fait rétamer par Chaffreux et Nosferalto. Le Scarino d'Enzo met le Chaffreux au tapis. C'est maintenant au tour de Lily de briller. 2 Ocoques et c'est ciao. Ça a pas l'air comme ça, mais Enzo m'a beaucoup aidé pour une fois. Après ce combat vraiment laborieux, Elio invoque Palkia et Dielga. C'est alors qu'une énorme silhouette sort du sol et on voit Elio dans ce qui semble être un portail vers un autre monde. C'est là que Cynthia intervient. Elle m'explique que cette silhouette n'est autre que Giratina, le maître du monde distorsion. Je comprends pas tout, je ne suis qu'un gamin, mais sans trop tarder, elle me chope par le bras et m'emmène de force avec elle dans le portail. Là-bas, je tombe sur Elio, qui a l'air décidé de se battre. Il envoie un Démolos, que Creed one-shot avec Crossfair. Il envoie un Léviator, que Creed tue avec force. Corbos, pareil. Malheureusement, Marist et Poulet se font mettre KO par le Dimoré. Je les venge et Dimoré et Nostanfer subiront le même sort que leurs compagnons. Adieu Marist, adieu Poulet. Il y a beaucoup de gens dans ce cimetière. Adieu Marist, adieu Poulet. Il y a... 4, 5, 6...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, beaucoup de gens dans ce cimetière. Une fois défait Helio, Giratina se dresse devant moi et m'attaque. Je sors ma Master Ball et le capture directement. Et je vais l'appeler... Une fois sorti de cet endroit, je pars à un centre Pokémon ajouter Coco et J à mon équipe. Je vais tout de suite évoluer. Je pense que les préparatifs sont bons. Me voilà arrivé à Rivamar. Adrien, avec une coupe rocambolesque, me dit que son ami Tanguy est dépité. Il n'y a que des adversaires trop faciles à battre et il n'en peut plus. Je vais le chercher dans le phare et je vais lui montrer qui est qui. Le combat commence et je one-shot absolument toute son équipe avec Coco et Pétasse. En sortant de l'arène, je pars au nord de la ville, me poser sur le sable et une gamine me donne la CS Cascade. Stylé ça, merci. Dans l'eau, je trouve un... Me poser sur le sable et une gamine me donne... Ah ouais? Elle est dans Platine. On la retrouve sur Platine. Ok, c'est... J'ai oublié, mais elle est dans la 2e génération, elle. La CS Cascade, stylé ça, merci. Dans l'eau je trouve un Tentacruel que je vais simplement nommer Cruel. Et je continue de naviguer, une cascade, let's go. J'apprends donc la CS à Tentacruel et me voilà tout juste devant la longue et ennuyeuse route Victoire. Je la traverse après beaucoup de péripéties et me voilà devant le défi ultime de mon aventure. Oh la musique. La Ligue Pokémon. La musique me fait toujours kiffer. Je sais pas pourquoi elle est un peu mélancolique avec son piano. J'adore. À l'entrée de cette dernière, Enzo me défie. Cette fois-ci, il a l'air bien mieux accompagné que d'habitude. La team elle est incroyable. Par contre, Galopar, Roserad, Scarino, Itoraptor, Ronflex et... La dernière évolution de Tiplouf, c'est qui est dans Tiplouf, Primplouf, Pingoléon, voilà. Creed détruit son Pingoléon avec Aurasphère, il envoie ensuite Galopa, je switch donc avec Cruel qui le met KO en un coup. Je vois ensuite qui désintègre totalement le reste de son équipe. Oh, mec. Cette fois-ci, me voilà prêt pour de bon affronter Giratina, le conseil 4. Je prends mon courage à deux mains et me voilà face à Aeron, premier membre du conseil spécialisé dans les types insectes. Pépipi lance Lame d'air et pulvérise sur Yanmega. Il envoie donc Trascore. Je riposte avec Coco qui va simplement lui balancer 2 séismes et c'est ciao. C'est maintenant au tour de Pétasse d'entrer sur le terrain. Il va utiliser Bâillement et endormir le Cisaiox d'Aeron. Puis le mettre KO tranquillement avec séisme. Pépipi retourne sur le terrain, détruit ses 2 derniers Pokémon, Scarino et Apirel. J'arrive maintenant contre Terry et ses Pokémon majoritairement de type sol. Coco met au tapis son Barbichat en 2 séismes. Terry envoie alors son Scorvol qui anéantit Cruel. Je renvoie alors une seconde fois Coco qui va achever Scorvol. Pokémon suivant, Grolem, Pétasse, l'endort et le Mekao. Creed one-shot le Rhinastock adverse. Pépipi s'occupe ensuite de son tout dernier Pokémon, Hippodocus. 2 Kamehameha et on en parle plus. 3e membre du conseil, Adrien. C'était le pote de Tanguy qu'on avait vu à Rivamar. Il lead avec Demolos, Creed le one-shot. Mais malheureusement, la suite se passe super mal. Il met quasi tous mes Pokémon dans le rouge. Et ça commence à être compliqué. À moins que... Je soigne rapidement mes Pokémon mal au point et j'arrive face à Lucio, dernier membre du conseil, à affronter avant de faire face au maître de la ligue. Là, c'est Pétasse qui va pratiquement faire tout le job à lui tout seul. Quelques mâchouilles et c'est totalement super efficace, on n'en parle même pas. J'aimerais qu'il y ait au moins 2 morts de plus, ce serait beau pour finir. J'arrive devant Cynthia, la maître de la ligue de Sinnoh. Le combat avec Spiritomb. J'envoie donc Lily au charbon qui va la mettre KO en quelques tours. Cynthia envoie Roserad et je réponds avec Coco qui va simplement l'oblitérer avec ses attaques de type glace. Elle envoie ensuite Togekiss qui reçoit le même traitement. Son prochain Pokémon est Lucario. Pourquoi ne pas faire la même? Creed est sûrement plus rapide que le sien et je... Ah bah non. Adieu Creed. Tu étais mon chouchou. Sûrement plus rapide que le sien. Ça par contre, comme ça c'est vraiment le style d'animation qu'Aneptune fait, c'est génial. Ah non. Adieu Creed. Tu étais mon chouchou. Allez Hippopotas, montre-lui de quoi t'es capable. 2 séismes et on dit au revoir au Lucario. Cynthia met son Milobellus sur le terrain, je l'affaiblis comme je peux avec mes Pokémon restants et c'est Lily qui l'achèvera. Une fois cela fait, je vous dis de vous abonner à la chaîne YouTube car 70% des gens ne sont pas abonnés. Puis elle envoie son dernier Pokémon qui n'est autre que Karchakroc. Et malheureusement pour lui, la solution est toute trouvée. Coco, le réel crack de cette équipe avec son attaque de type glace, impossible que Karchakroc résiste. Effectivement, c'est bien à ce moment-là que j'envoie la toute dernière attaque de mon aventure qui signe la fin et la réussite de ce challenge.
incroyable. Et voici comment j'ai réussi mon premier Nuzlocke sur Pokémon Platine. Que dire à part que la vidéo est magnifique. On peut rien dire d'autre que la vidéo est incroyable. Bof. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait, à part que la vidéo est vraiment incroyable. Bon ben voilà. C'était Jinx. What? C'est quoi les gars? C'était Jinxio. Puis je vous dis bah à la prochaine.